Salut à tous et bienvenue dans la science du bet. Alors aujourd'hui on va parler stratégie, parce que quand on veut gagner de l'argent dans les paris sportifs, eh bien c'est important de suivre une stratégie. Donc on va voir comment mettre en place une stratégie, comment s'assurer qu'elle soit rentable sur le long terme, et puis on verra quelques stratégies gagnantes. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je t'invite à liker cette vidéo et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je t'invite également à rejoindre le groupe Discord La Science du Bet via le lien en description de cette vidéo. Sur ce groupe Discord, tu retrouveras des pronostics, des fichiers de calcul, des alertes code boostés et bien plus encore. Alors une précision également, puisque aujourd'hui on va parler de stratégie et on va évoquer certaines stratégies qui, quand elles sont appliquées correctement, sont gagnantes sur le long terme. Il est quand même important de comprendre qu'on ne devient pas riche grâce aux paris sportifs. On peut même devenir pauvre, voire très pauvre. Donc voilà, je pense que c'est important de le préciser parce qu'aujourd'hui, que ce soit sur YouTube ou d'autres réseaux sociaux, je vois pas mal de personnes qui essayent de vendre des formations ou des techniques soi-disant miraculeuses qui pourraient vous rendre riche grâce aux paris sportifs. Alors que la réalité, c'est que 97% des joueurs en France sont perdants et les 3% qui arrivent à faire de l'argent, ils ne sont certainement pas riches. Au mieux, ils arrivent à tirer un salaire et c'est déjà énorme. Et la plupart arrivent juste à tirer un complément de salaire. Et d'ailleurs, c'est l'objectif du projet La Science du Bet, que ce soit dans les vidéos ici sur YouTube ou via le Discord avec les outils que j'ai mis en place, c'est pouvoir donner toutes les armes aux parieurs via la connaissance, via les outils, pour battre le bookmaker sur le long terme et pouvoir faire un complément de salaire. Alors comment mettre en place une stratégie gagnante ? Donc pour moi, il y a 3 étapes. La première étape, ça va être de repérer une situation d'avantage. Donc quand je dis une situation d'avantage, c'est une situation où on a un avantage sur le bookmaker. Donc ça veut dire qu'on repère une value. Alors j'ai fait une vidéo sur comment repérer une value, donc je t'invite à aller la voir si c'est pas déjà fait. Donc concrètement, ça peut être en pré-match, ça peut être en live, ça peut être sur un marché primaire, un marché secondaire. C'est une situation où on considère que le bookmaker a mal évalué la probabilité d'un événement. Alors pour donner un exemple concret, il y a une stratégie en live qui s'appelle le late goal. Cette stratégie consiste à parier en fin de match bien qu'il y aura un but avant le coup de sifflet final. Elle se base sur le fait que statistiquement, durant un match de foot, la période où il y a le plus de buts, ce sont les 15 dernières minutes. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails de cette stratégie, je suis mal placé pour en parler puisque personnellement je ne parie pas en live sur le football, mais si ça t'intéresse, je mets un lien en description qui t'expliquera cette stratégie. Un deuxième exemple plus concret de prise d'avantage a eu lieu durant la pandémie du Covid-19. Donc durant cette période, il y avait très peu de sport et quand le sport a repris, et notamment le foot, c'était dans des stades à huis clos, c'est-à-dire sans aucun supporter. Et durant cette période, on a constaté que les équipes à l'extérieur prenaient plus de points qu'en temps normal. C'est-à-dire que l'absence de supporters était préjudiciable pour les équipes à domicile et donc avantageait les équipes à l'extérieur. Donc le parieur qui avait compris ça, il pouvait prendre des avantages en pariant sur le match nul et l'équipe à l'extérieur. Alors la deuxième étape pour mettre en place une stratégie gagnante, ce sera la phase de test. Il faut absolument tester la stratégie pour démontrer qu'elle est rentable. Et pour ça, il va falloir analyser les résultats après un grand nombre de paris. Donc c'est avec cette fameuse théorie des grands nombres qu'on va savoir si la stratégie est rentable ou pas. Alors pour tester la rentabilité de ta stratégie, je te conseille donc de placer des toutes petites mises et de tenir un bilan rigoureux que tu pourras analyser après avoir placé 200, 300, voire 500 paris. Tu peux également utiliser un simulateur de bankroll sur un outil que je vais te présenter tout de suite. Donc voilà le simulateur de stratégie que j'utilise et je t'invite à l'utiliser également. C'est très très simple. Tu as la possibilité de sélectionner plusieurs critères. Donc par exemple, moi ici j'ai une bankroll qui est axée sur le pari, les 2 équipes marquent. Donc je me suis sélectionné plusieurs critères que je trouvais pertinents, qui sont basés sur les statistiques de l'équipe à domicile et de l'équipe à l'extérieur. Et dès qu'un pari respecte ces critères statistiques et atteint une certaine cote, le pari est pris automatiquement dans la bankroll à hauteur de 1%. Donc comme tu peux voir ici, tout ça, ce sont des paris qui respectaient les critères et la cote que j'avais fixée quand j'ai créé cette bankroll. Donc quand c'est rouge, c'est perdant, quand c'est vert, c'est gagnant. Et puis donc on peut voir ici un graphique qui montre les résultats sur le long terme. Donc pour l'instant, j'en suis à 139 paris et la bankroll a augmenté de 11,25%. Donc là, il est censé y avoir d'autres infos générales sur les résultats, le retour sur investissement, le bénéfice total, le résultat des 5 derniers paris par exemple. Mais tout ça, voilà, ça va venir, le logiciel est encore en développement,
Donc vraiment, il y a beaucoup de possibilités. On peut voir ici également le taux de réussite par cote. Donc ici par exemple, pour les cotes entre 1,50 et 1,60, on voit que j'ai une réussite de seulement 65%, ce qui n'est pas assez. Voilà, une cote à 1,50, c'est 66% de probabilité. Donc moi, si je veux être rentable sur des cotes entre 1,50 et 1,60, il faudrait que je sois à plus de 66% de rentabilité. Les résultats pour l'instant sont relatifs puisque l'échantillon est seulement de 139 paris, ce qui n'est pas assez pour en tirer des conclusions. Ça peut aussi nous aider pour le sizing, c'est-à-dire qu'on peut décider, en fonction des résultats sur les cotes à 1,80 et sur les cotes à 2, de mettre une mise plus élevée sur l'un ou sur l'autre. Alors si ce logiciel t'intéresse, je t'invite à nous rejoindre sur Discord puisque le développeur de cet outil y est présent et tu pourras lui poser tes questions. Alors en parlant de sizing, c'est justement la troisième étape. Une fois qu'on a testé notre stratégie, qu'on sait qu'elle est rentable, il faut définir un sizing approprié. Alors si tu suis cette chaîne, tu sais déjà que la gestion des mises et la gestion de sa bankroll en général, c'est quelque chose de super important. Donc le sizing, on va le définir en fonction du taux de réussite de la stratégie et de sa rentabilité sur le long terme. Donc si on est dans une stratégie où les cotes prises sont relativement semblables, je pense notamment aux stratégies sur les matchs nuls, où on a souvent des cotes qui sont situées entre 3 et 4 globalement. Dans ce cas-là, on peut choisir de fonctionner avec un sizing en flat stake, c'est-à-dire qu'on va mettre la même mise sur chaque pari. Donc cette mise, elle doit toujours correspondre à un pourcentage de notre bankroll. C'est la base de la gestion. Pour définir ce pourcentage, il faut prendre en compte le taux de réussite. Donc si on prend cet exemple avec des cotes qui se situent entre 3 et 4, ça veut dire qu'on va gagner à peu près un pari sur 3, voire un pari sur 4. Donc quand on aura une série de pertes prolongées, on peut avoir entre 10 et 15 paris perdants d'affilée. Donc si je choisis de mettre 1% par mise unitaire, ça veut dire que lors d'une mauvaise série, je peux avoir 10 à 15% de ma bankroll qui s'évapore. Donc attention à prendre en compte cet élément du taux de réussite quand tu choisis ton sizing. Alors il y a aussi la rentabilité qui va rentrer en compte. Plus une stratégie est rentable, plus ça va être intéressant de mettre des mises élevées dessus. Si dans ta stratégie tu prends des cotes très différentes, tu devras ajuster ta mise à chaque pari bien sûr. Pour récapituler les 3 étapes pour définir une stratégie gagnante, on a d'abord le fait de repérer une situation d'avantage. Ensuite il faut tester cette situation d'avantage sur le long terme. Pour finir, quand on sait que la stratégie est rentable, on définit un sizing. Donc ça, c'est les différentes étapes pour avoir une stratégie gagnante dans le value betting. Donc le value betting, c'est ce que font la majorité des parieurs, c'est-à-dire prendre des values et espérer être gagnant sur le long terme. Pour faire du value betting, on peut procéder de différentes manières. On peut mettre en place une stratégie basée uniquement sur les stats. C'est ce que je t'ai montré tout à l'heure avec le logiciel où je prends des paris sur des matchs où je ne connais parfois pas les équipes et pas du tout les joueurs. Donc là, on est sur une stratégie automatisée qui ne nécessite aucune connaissance personnelle du sport. Quand on pense avoir des connaissances suffisantes sur un certain sport ou un certain marché, on peut aussi utiliser ces connaissances à notre avantage. Donc par exemple, pour ceux qui me suivent sur les réseaux ou bien directement sur Discord, vous savez que j'aime bien parier sur le rugby et notamment sur les marqueurs d'essai parce que c'est un marché où avec ma connaissance, que ce soit du sport ou du marché, j'arrive à être gagnant sur le long terme. Et puis pour en finir sur le value bet, il y a une troisième stratégie qui consiste à suivre ce qu'on appelle des tipsters, donc des pronostiqueurs. Alors il y a des avantages et des inconvénients à suivre un pronostiqueur. Je ferai une vidéo dédiée sur ce sujet et l'avantage principal, c'est que ça t'évite tout le temps d'analyse et de réflexion et tu as juste à suivre et à parier sur les values. Donc on peut décider de suivre un pronostiqueur qui utilise une stratégie statistique, comme j'ai montré tout à l'heure, ou on peut suivre également un pronostiqueur qui a des connaissances particulières dans certains sports ou dans certains marchés et qui arrive à en tirer un avantage, comme je peux le faire par exemple pour le rugby et le cyclisme. Il y a aussi la possibilité de faire ce qu'on appelle du surbet, c'est-à-dire couvrir toutes les issues d'un même pari en s'assurant un gain. Alors sur le papier, cette stratégie semble idéale. Le problème, c'est qu'en France, on a des cotes qui sont plutôt basses à cause des taxes et la plupart des bookmakers utilisent les mêmes fournisseurs de cotes, ce qui fait qu'on a très peu de divergence dans les cotes et donc très peu d'opportunités de faire des surbets. Si tu as accès à des sites étrangers via un broker style PS38 ou Orbitix,
eh bien peut-être que avec le marché français, tu pourras trouver certaines divergences et faire du surbet, notamment quand les books français proposent des boosts par exemple. D'ailleurs, en parlant de boost, j'en ai déjà parlé dans certaines vidéos, mais en France, on a quand même la chance d'avoir des gros bookmakers, donc Winamax, Unibet, Betclic, qui nous font des cadeaux assez régulièrement, puisqu'ils nous font des cotes boostées. Donc elles sont certes limitées à 10 €, mais individuellement, chacune de ces cotes a une valeur ajoutée et est donc bonne à prendre. Donc aujourd'hui, une stratégie qui est parfaitement gagnante, c'est de prendre toutes ces cotes boostées qui sont limitées à 10 €. Alors sur le long terme, ta rentabilité sera certes limitée, mais tu seras gagnant. Il y a également une stratégie qui consiste à pratiquer uniquement l'optimisation des promotions des bookmakers. Donc comme tu le sais, en France, les bookmakers font régulièrement des promotions où ils récompensent les joueurs via des free bets. Ces free bets, comme j'ai déjà montré sur une vidéo, on peut les convertir à hauteur de 80% en argent réel. Donc, l'objectif de cette stratégie, ce n'est pas de faire des paris sportifs, ce n'est pas de prendre de la value, ça va être uniquement de gratter un maximum de free bet tout en perdant un minimum d'euros. Donc si je prends un exemple que j'ai posté dans le Discord, parce qu'on fait aussi de l'optimisation dans le groupe, bien ici on a un bookmaker qui nous offrait donc 50% du dépôt jusqu'à 50 € en free bet. Donc l'exemple il est très clair, déposer 100 €, miser 100 € et 50 € de free bet seront automatiquement crédités sur votre compte. Donc c'était pendant l'Euro 2024. Donc on a parié 100 € sur l'Allemagne côté à 1,60 sur le bookmaker en question, puisqu'il fallait parier 100 €. Et ensuite, on est allé sur un autre bookmaker pour couvrir les deux autres issues du match. C'est-à-dire qu'on a mis des mises ici sur le match nul et sur le Danemark pour faire en sorte d'atteindre ce gain de 160 €. Et donc si on fait le calcul ici, eh bien on se rend compte que on a perdu seulement 8,23 €, qu'on a récupéré 160 € sur les 168,23 € pariés et on a réussi à obtenir les 50 free bets. Donc ces 50 free bets, on peut les convertir à 80% en argent réel. Donc on a gagné 40 € pour une perte de 8,23 €, ce qui fait un bénéfice de presque 32 € sur cette opération-là. Donc là aussi, comme pour les boosts, on est sur une rentabilité limitée parce qu'il n'y a pas tout le temps des promotions. Des fois, il y a des promotions qu'on ne va pas pouvoir couvrir non plus, mais on reste quand même sur une stratégie qui est gagnante sur le long terme. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je te remercie de l'avoir suivi. Je t'invite à nouveau à liker et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je t'invite aussi à me suivre sur mes réseaux sociaux, donc sur X et Instagram. Et si tu veux profiter des optimisations, des alertes code boostés, des fichiers de calcul et bien plus encore, eh bien, je t'invite à rejoindre le Discord La Science du Bet. Dans tous les cas, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.